Aujourd'hui, on se retrouve pour travailler sur la Honda Easy, qui date de 2007. Et ce que je veux faire dessus, c'est retendre un peu la courroie de la traction, car mon père, qui l'utilise principalement, a remarqué qu'en fait, quand on appuyait sur la barre pour tracter, qui est celle-là, c'est la deuxième, elle faisait un peu ça avant de se lancer. Et je l'avais démontré d'ailleurs sur la dernière vidéo, j'avais fait la Honda Easy tonte, un peu en conditions extrêmes. Elle le faisait, donc l'anti-parasite est enlevé, robinet d'essence fermé, tellement légère. Là nous avons notre lame, qui est en bon état parce que je l'avais affûtée, mais voilà, quelques nions, des petits trucs. Ouais. Ça lui ferait pas de mal d'avoir un petit affûtage, je vais peut-être le faire ça. Ça fait un an que je l'ai pas fait. Et la courroie que nous avons est là, derrière. Et elle va jusqu'à la poulie, tendeur, machin, un boîtier là. Ici. Et pour y accéder, ici, on doit démonter le cache-courroie. Donc tous les cas, en fait, je vais enlever la lame. Comme ça, je serai tranquille. J'aurai un accès facile au cache-courroie pour l'enlever. Et sinon, c'est le 14 ou le 15. 14. Ah, c'est bien du 14. Je fais ça pour délivrer un peu les boulons, pour pouvoir par la suite les enlever sans trop d'effort. Et voilà. Ce que je fais, c'est que je mets une pointe d'huile à chaque fois sur les boulons. Enfin, à chaque fois que je démonte la lame, vous voyez. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à démonter. Voilà. Après tout ce temps-là, on voit le pas de vis, il est propre. Il est légèrement noir parce qu'il est usé. Voilà. L'angle sur la lame, moi je l'avais fait assez droit. Je le ferai un poil plus tranché. Ouais, mais elle est bien cette lame. On en a deux pour cette tondeuse, donc soit je m'emmerde pas et je mets l'autre dessus. Si vous voulez le numéro de la pièce, il est là. Fabriqué en France, il lame. Alors je sais plus laquelle est d'origine. Franchement, je pense que c'est au niveau de l'usure qu'on verra. Celle-là est la nouvelle et celle-là, ça doit être celle d'origine. Parce qu'elle a un peu plus d'usure dedans. Ouais, je mettrai celle-là et puis l'autre, je l'affûterai quand j'aurai le temps. Quand je prendrai le temps, surtout. Je prendrai le temps. 12, il me semble, ça c'est pour. Voilà. J'ai jamais démonté ça. Même là-dessus, je force pas trop pour démonter les boulons. Donc apparemment, il y en a 4 tout autour. Ça va être le moment aussi de nettoyer toute l'herbe qui a dû se coincer depuis le temps là-dedans. Ça, c'est ce qui me manque sur ma murette. Il me manque la courroie aussi. Ouais, c'est un peu dur. Et c'est les boulons moteurs, ça. Le cache-courroie tient avec le moteur. Excusez-moi Honda, mais c'est pas très intelligent. Ouais, ça tient avec la courroie. C'est quoi ce pince? Bon. On y va quand même.
Mais j'aimerais bien un truc qui me supporte le moteur. Pour éviter qu'il tombe ou quoi que ce soit. Ah, j'ai trouvé The bon truc. Bon, pas le meilleur support au monde. C'est un peu l'essence. Et ça coule pas. Donc c'est bon. Je sais, on voit pas trop, mais j'ai plus ma lampe portative. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Enfin, celle que j'avais fabriquée, je la retrouve plus. Voilà. C'est les boulons moteurs. Ils auraient pas pu mettre deux petits boulons à côté qui tiennent le tout. Ah bah, le cap de la traction de la Honda, il ressemble vachement à celui de la Muret. Coïncidence. Bah attends. Eh, c'est le même. C'est peut-être le même. Ah, la bavette commence à être craquée derrière, je vais vous montrer ça. Mais... normal, c'est avec le temps. C'est bien le boulon moteur. Donc, pour accéder à la courroie, il faut sortir le moteur. Intelligent. Des rondelles un peu spéciales là-dedans. Limite fabriqué maison. C'est d'origine comme ça. Allez. Putain, c'est pas prêt de se barrer. Hein. Ah, le moteur, il... oh la vache. Bon, au moins, je ferai la révision complète de la chose. J'en ai une. Ça, elle est pas là. Ça, c'est... hop, ça, de côté. À présent, je peux enlever mon cache. Ouh. Une belle petite couche. Mais bizarrement, ça sent l'essence. Et ça vient pas du réservoir. Oh, c'est le petit odeur comme ça. Ça sort pas du pot, enfin bref. On va enlever la courroie, on va voir la gueule qu'elle a. Oh. Ouais. Elle a des petites traces d'usure, mais... oh, pas tant que ça, hein. Ah, voici la référence. Et sinon, elle est pas trop usée. Dedans, on voit encore la pintoche d'origine. Ça, c'est le cap de traction qui vient à ce niveau avec... eh, c'est vraiment le même système que la Muret hein, pour la traction. Ouais. Oh, là-dedans, c'est un poil crado. Eh, franchement, depuis le temps, j'ai jamais démonté ça. Et on peut voir, hop, ça va. Ouais. Et là-dessus... du coup, ici, il n'y a aucun réglage à ce niveau, vu que c'est comme sur la Muret. On peut voir que le truc frotte contre la bavette. Je suppose que c'est d'origine. Il commence à y avoir un peu de jeu dans les arbres. Au niveau du boîtier. Mais très légèrement. Donc ça m'inquiète pas du tout. Quoi d'autre là-dessus? Ouais, je vais sortir le moteur. Nous revoilà. Ouais, le lanceur est encore accroché, mais je vais voir si je peux pas le sortir comme ça. Voilà le moteur. Comme on peut voir, j'ai rien démonté. Hein. Là, je l'ai mis sur son flanc.
Voilà dans quoi il réside. C'est vraiment tout con, hein. Châssis tôle. Il ressemble. Je vous jure, il me fait penser à celui de la Murée. Hein. C'est dingue ça. Ah mais moi j'ai peut-être pas... Non, j'ai l'arrière mais pas aussi grand sur le mien. Au niveau de la forme, le mien il est un peu plus plat. Ouais. Ah la vache, il y a des ressemblances hein. Pourtant la Easy je l'aime pas et la Murée... Enfin je l'aime pas. Il y a pire. Voilà. Pas trop de jeu dans les roues. Ouais, c'est un peu rayé ça. Notre petit ressort. Le truc qui tient le câble là, à ce niveau. Au niveau du guidon, donc c'est celle qui est après. Je sais pas s'il y a un réglage. Si on a un réglage là. Je sais pas si on doit démonter le cache pour régler. Je vais huiler les gaines, tout ça. On a une sorte de réglage là. Je sais pas comment ça fonctionne. Attendez, si je dé... Ouais, je vais démonter ça de toute façon. Pour voir comment c'est bidouillé là-dedans. Je vais essayer de redresser le tout. Bon, pour plus de confort, je vais quand même démonter le lanceur. Câble d'accélérateur et câble frein moteur. Voilà, j'ai mis le moteur de la Easy dans un seau. Comme vous pouvez voir, il y a une petite bosse là qui cache que le but. Et bon, voilà un châssis Easy sans son moteur. Je pense que je vais passer peut-être un coup de surpresseur pour tout nettoyer avant de bosser dessus, ce serait un peu plus simple. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. So close, no matter how far. It couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Donc le châssis est bien nettoyé. Là on voit que là où ça cloquait, bon avec le surpresseur c'est parti à cet endroit, mais bon c'est rien du tout. Ça a été nettoyé. Enfin le cache-courroie, les lames aussi. Et là, je viens juste de démonter ça pour voir comment ça fonctionne leur truc. Et en fait le pas de vis est là-dedans au niveau de la traction. Et plus on tourne ça vers l'extérieur, plus ça dévisse, plus ça tend le câble. Et là, le nôtre, bah, il était remis au max. Enfin il était
au minimum quoi. Donc, je vais bien le tirer, comme ça la traction elle devrait bien s'engager. Et sinon, voilà. Je vais peut-être graisser les roues un peu dedans. Avant pareil, les roulements, comme ça sera prêt pour quand j'irai tondre. J'ai graissé un poil de câble. Il fait du bois encore au niveau de la traction. Et je vais démonter ça pour enlever ce deux jeux de merde. Voilà, en 2-2 c'est sorti de toute façon, parce que c'est emboîté en force dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que la grande barre là, avec les petites pattes, je vais agrandir les pattes pour qu'elles collent bien de chaque côté, comme j'avais fait sur la taureau que j'avais récupérée là. Et du coup, la barre elle va être bien en place, et puis je vais graisser dans les petits points pour éviter que ça couine de trop. Je finis de nettoyer le châssis. Ça, c'est frein moteur, comme on peut voir, il n'y a plus de jeu. Ça, c'est avec la traction. J'ai bien retendu à ce niveau. Le carter, je l'ai vidé un peu. Là, il y a des cloques de peinture, bon, ça partira avec le temps. Et en dessous, bon, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai rien remonté. Mais j'ai remonté moteur avec courroie et cache-truc. Donc là tous les câbles sont raccordés, sauf le câble d'accélérateur. Et quoi d'autre, c'est tout. Le moteur est bien remonté, courroie remise, cache remis. Lame remise, antiparasite débranché, parce que je vais vous montrer à quel point ça tracte mieux. Je mets le frein moteur, je mets la traction. Voilà, ça fonctionne très très bien. Il y aura tous les coups, elle sera plus rapide. Vous voyez le frein moteur? Comment il tient beaucoup mieux. Il n'est pas dur à bouger parce que c'est graissé. J'ai ces petites finitions à faire. Nettoyer ça. Et je sais pas si vous voyez, mais le châssis est en bon état là. Enfin, il a l'air en bon état. Et le moteur, non. Pourquoi? Parce que... Vous voyez ce moteur? Je fais ça. C'est pas la même gueule, hein. Un petit secret pour que ça fasse bien beau et propre. Un petit coup de dégrippant ou d'huile. Et frottez bien. Évitez d'en mettre sur le pot, sinon ça va... Enfin, directement, mais voilà, sur le chiffon. Vous frottez dessus, par exemple. Voilà. Hop. Voilà, comme ça fait bien. Que je suis le trailer aussi, il fait vieux. Après, c'est les petites gouttes là. Vous les étalez sur le châssis. Pour les tâches là, je sais pas si mon dégrippant magique va fonctionner. Oups. C'est pas un dégrippant, c'est un dégraissant. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Oui, là, je fais un mélange de dégraissant et d'huile. Mais bon, c'est quoi? Oh, puis merde. C'est déjà bien ce que je fais, hein. Peu de personnes qui le font, ça. Puis, de toute façon, c'est pas ma tondeuse. Voilà. Après, on va se démonter la bougie. Là, c'est bien propre, ça. Pète. Bon, alors après, la bougie. Ouais, je sais, je filme pas avec ma caméra Super HD, parce que de temps en temps, j'ai un peu la flemme. Alors ça, avec une extension, je vais l'enlever. Bon, je viens de la sortir, elle est noire, elle est un peu humide.
Et une fois juste comme ça. Le pas de vis aussi, c'est important ça. Après un petit coup de brosse métallique. Ma brosse douce est sale. Je le fais avec une brosse plus dure. Sans trop forcer. Pas de vis compris. Hop. Et voilà. Prête à remonter. Bon, la bougie est remontée. Maintenant je vais voir l'état du filtre à air. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression qu'il y a l'huile qui est allée là-dedans. Qui m'a fait ça? Voilà la pièce, hein, si vous en avez besoin. Oh la vache, bon. Il est pas sale en plus, il est juste crade. Il est pas sale mais il est crade. Il fait la gueule, hein. Oh ça va, c'est pas ça. Voilà. Peut-être lui faire un petit démarrage du coup, pour tester tout ça. Avant, il faut que je remonte le câble d'accélérateur. Voilà, il nous a sorti une petite flamme, mais elle a bien tourné. Bon, la traction fonctionne à merveille. Elle devrait aller un poil plus vite maintenant. Bon, bah, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.